Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un être humain, qui prend la chair pour appui et dont le cœur se détourne du Seigneur. Il est comme un genévrier dans la plaine aride et ne voit pas arriver le bonheur. Il demeure dans les lieux brûlés du désert, sur une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, celui dont le Seigneur est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne voit pas venir la chaleur, et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, et il ne cesse de porter du fruit. Le livre du prophète Jérémie est tragique, parce que le prophète est invité à parler au nom de Dieu dans une période particulièrement noire. C'est au moment du siège de Jérusalem par les troupes chaldéennes de Nabuchodonosor, et on sait que le siège se terminera mal, puisque la ville sera prise, sera brûlé, le temple sera détruit et le peuple sera envoyé en exil. C'est dans ces circonstances-là que Jérémie est appelé à prendre la parole et souvent il va le faire à l'aide de signes. C'est ainsi que dans les chapitres qui précèdent, on le voit d'une part prendre une ceinture de lin qu'il va tremper pendant plusieurs mois dans l'eau de l'Euphrate, le fleuve qui baigne Babylone, et quand elle sortira, elle sera totalement pourrie, et Jérémie va porter cette ceinture pourrie pour annoncer prophétiquement l'exil à Babylone. À une autre occasion, il va prendre une cruche et publiquement il va la casser pour signifier quel est l'avenir de Jérusalem. Enfin, on va le voir se promener en ville en portant un joug de fer sur les épaules pour signifier le joug que les Chaldéens feront porter sur les habitants de Jérusalem. Et parce que Jérémie va tenir ses propos, il va être accusé de trahison, il va être frappé, jeté en prison, jeté dans une fosse remplie de boue. Et c'est dans ces circonstances-là qu'il parle et qu'il continue à parler au nom de Dieu. Dans le passage proposé à notre méditation, il propose une alternative entre deux voies. Soit on fait confiance aux humains, soit on fait confiance au Seigneur. Faire confiance aux humains, c'est se résigner à vivre dans des lieux brûlés. Faire confiance au Seigneur, c'est vivre sans inquiétude. La confiance qu'on porte aux humains est une référence explicite à la diplomatie des rois de Jérusalem qui ont cherché des alliances tantôt avec la Syrie, tantôt avec l'Égypte, afin d'essayer de trouver des alliés dans les combats. Les rois se sont toujours trompés, ces alliances leur ont coûté fort cher et ne les ont pas protégés car leurs protecteurs se sont bien gardés de risquer quoi que ce soit pour honorer leur alliance. Plutôt que de faire confiance à la diplomatie, Jérémie dit au roi qu'il serait mieux fait de cultiver en eux la fidélité au Seigneur. Cela aurait été plus efficace pour les protéger. Et la fin de notre passage parle d'une confiance qui est une bénédiction, une confiance qui ne dit pas que les épreuves n'arrivent pas. Elle parle de lieux arides, mais qui dit que même dans les lieux arides, on peut continuer à marcher et on peut continuer à porter du fruit. La confiance et la fidélité en Dieu n'épargne pas les épreuves, mais permet de rester serein et fidèle au milieu des épreuves. Le texte d'Évangile, qui est le récit des Béatitudes, fait aussi l'opposition entre deux voies. Heureux les pauvres, dit Luc, mais il ajoute malheureux les riches.
Il dit « heureux ceux qui ont faim » et il ajoute « malheureux ceux qui sont rassasiés ». Et donc cette opposition entre les deux voies nous propose un choix, nous pose devant un choix. Et dans ce choix, il nous dit que le vrai bonheur, ce n'est pas de courir derrière les satisfactions de notre monde, derrière les quêtes de richesse, les quêtes de consommation, les quêtes de reconnaissance, mais c'est de vivre l'Évangile, même quand cette vie de l'Évangile nous conduit sur un chemin d'appauvrissement, parfois de l'âme, et nous conduit même parfois à être rejetés. La promesse des béatitudes, c'est qu'il existe une joie paradoxale à vivre ce que Jésus annonce dans sa parole, et que même si la fidélité est douloureuse, elle est promise à une vraie fécondité et à un vrai bonheur paradoxal.